Comment faire une demande de partenariat? Dans cet épisode du podcast Entrepreneur Libre, vous allez découvrir les 4 ingrédients essentiels pour qu'un partenaire accepte de faire la promotion de vos produits et de votre entreprise. Vous allez découvrir ce que vous devez mettre en place pour qu'un partenaire accepte dans un premier temps de démarrer la conversation et d'accepter de vous écouter. Et l'élément essentiel à mettre en avant si vous voulez qu'un partenaire potentiel soit enthousiaste à l'idée de faire la promotion de vos produits et de vos services. Et nous allons vous dévoiler tout ça en moins de 15 minutes chrono. Aujourd'hui, je suis avec Marc Murcia. Marc est directeur du département commercial chez la société Tout Change. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous faire profiter de nos 2 expertises, mon expérience du marketing et de la vente sur Internet et l'expérience de Marc de la vente et de la communication du contact client. Marc, tu as été justement confronté à cette question de partenariat dans une petite anecdote récemment. Oui, c'est ça. L'idée est venue d'un email en fait que j'ai reçu. Donc un email qui t'était adressé, qui était très court d'ailleurs, qui était Sébastien, est-ce que tu peux me recontacter? J'ai besoin de tes services. D'accord. Donc le type d'email pour lequel on donne une réponse généralement qui finit en bas de liste parce qu'on n'a aucune indication, aucune information sur l'expéditeur, etc. Surtout que l'email arrive au service après-vente. Donc, voilà, voilà. Emeline, elle me transfère ce type d'email. Et c'est vrai que là, c'était dans une période un peu plus calme. Donc voilà, j'ai rappelé la personne assez rapidement. Et donc la personne, au départ, m'a dit non, mais je suis pas intéressé, monsieur, je suis pas intéressé par vos services. Je lui ai dit, écoutez, vous nous avez quand même envoyé une demande, donc quelque part, on peut peut-être vous aider. C'est vous qui nous avez demandé de l'aide. Et donc, quelle information je peux vous apporter? Et donc, cette personne m'a expliqué en fait qu'elle créait, alors je vais l'appeler Clara. Clara m'a expliqué qu'elle créait une chaîne de télé, donc qui n'était pas une petite web TV, mais qui était destinée au réseau TNT, etc. Donc vraiment la grosse chaîne de télé, que le projet était supporté par la Commission européenne, qui avait investi une centaine de milliers d'euros dans la création du business plan de leur projet. Et donc, au moment où je lui ai posé la question de savoir si on pouvait l'accompagner justement et l'aider, quel problème marketing elle avait et sur lequel on pouvait l'aider, elle m'a évoqué, un peu froidement, non, mais nous, on a une équipe de 20 personnes avec des ex-animateurs télé, des ex-producteurs télé qui ont été sur des grandes chaînes, etc. Donc, on n'a pas besoin de marketing. La relation animateur télé, marketing est pas si évidente que ça. Et pas si évidente que ça, vous la ferez peut-être. Et du coup, en fait, elle m'a évoqué tout ça pour m'évoquer que on était une petite entreprise jeune et dynamique qui faisait en fait beaucoup de vidéos sur Internet et qui avait l'air d'avoir du public et donc qu'elle aimerait qu'on promotionne en fait son projet qui n'avait pas encore démarré sur une de nos conférences. Ok. Et donc, du coup... Donc, en fait, elle nous a contactés pour nous demander d'être partenaire et de promouvoir et de promouvoir, en fait, ce qu'elle faisait. Et donc, du coup, je lui ai dit que oui, mais qu'est-ce que nous, on avait à gagner sur ce principe-là. Et elle m'a dit, de toute façon, nous, je vous ai expliqué le projet. Nous, on a un gros projet. On cherche des entreprises dynamiques qui sont réactives et qui savent prendre des bonnes décisions. Donc, elle a dit maintenant, si vous ne savez pas prendre de décision hâtive, c'est pas pour vous, quoi. Je lui ai dit, écoutez, ce sera pas pour nous, puisque là, je vois ce que ça va vous apporter à vous de mettre en place un partenariat avec nous, mais je ne vois pas... Qu'est-ce que ça nous apporte à nous de promouvoir? Exactement. Donc, mais étant donné que j'ai grand cœur, j'ai quand même donné des conseils à Clara sur comment elle aurait dû justement présenter cette demande de partenariat. Et donc Marc, parmi les premiers conseils que tu as donnés à Clara suite à sa demande un petit peu bizarre de partenariat, le premier conseil, le premier point essentiel dans un partenariat, c'est la relation. Est-ce que tu peux dire quelques mots à ce sujet? Alors, la relation, c'est de ne pas, on va dire, contacter un partenaire, comme on le dit, c'est ne pas contacter un partenaire à froid. C'est-à-dire ne pas envoyer d'emails non sollicités de masse à tout un tas de sites qui pourraient être dans votre secteur d'activité des partenaires potentiels, ou ne pas
appeler justement tout un tas de sociétés, de faire des descentes d'annuaires, d'appeler tout un tas de sociétés pour leur proposer des partenariats, créer quand même un début de relation avec le partenaire. Alors, la relation va dépendre, la longueur de la relation et la taille de la relation va dépendre en fait de la taille du partenaire également. C'est-à-dire que si vous souhaitez mettre en place un partenariat avec le leader de votre marché, forcément, ce n'est pas un commentaire sur son blog qui va faire qu'il va vous remarquer et qui va accepter de mettre en place un partenariat avec vous, parce que comprenez bien que il reçoit peut-être 50 demandes par jour et qu'il y a des critères un peu plus sélectifs pour accepter des partenariats. Donc, mais il faut toujours mettre en place un début de relation. Donc, ça peut commencer pour des partenaires de même taille, on va dire, quand on recherche des partenaires de même taille sur son marché, quand on démarre, quand on lance une activité, par exemple, aller sur les blogs, aller sur les forums, aller discuter sur ces forums, aller poster des commentaires, mais toujours s'intéresser aux partenaires, pas comme l'a fait Clara, qui n'était pas du tout intéressée par notre activité, qui pensait uniquement à son projet et qui pensait que son projet était tellement bon qu'on ne pouvait pas ne pas accepter d'être partenaire avec elle. Intéressez-vous au partenaire, montrez-lui ce que vous allez lui apporter, mais intéressez-vous et entamer une relation avec lui. Et la quantité d'intérêt qu'on a montré dépend justement du volume du partenaire que vous contactez. Donc, dans certains cas, vous allez participer à un événement, une conférence, un salon organisé par l'entreprise partenaire ou acheter un produit pour être dans le listing client et les contacter en tant que client, ce qui fait que vous allez contacter beaucoup plus facilement. Et c'est la voie, on va dire, accélérée. On va me dire, mais si on prend le temps de créer la relation, est-ce que ça ne fait pas perdre du temps parce que j'ai besoin de créer ce partenariat pour demain, parce que je fais une opération commerciale demain. Mais si vous faites une opération commerciale demain, il fallait commencer à créer des relations de partenariat avant. Il y a 6 mois. Donc, aujourd'hui, si vous commencez à griller des partenariats, comme fait Clara avec son mail, dans 6 mois, quand vous aurez une opération commerciale, vous aurez toujours personne. Alors que c'est maintenant qu'il faut commencer à planter les graines de ces relations-là. Et donc, du coup, Sébastien, les 2 points suivants sont l'autorité et la qualité du produit. Alors, est-ce que tu peux partager justement l'explication de ces 2 points et expliquer comment notre partenaire en herbe que j'ai eu au téléphone aurait pu mieux présenter son offre et mieux pour mieux se présenter finalement pour augmenter ses chances de succès. D'un côté, sur l'autorité, il y a le côté la chose qu'on va promouvoir, on veut que ça soit quelque chose de reconnu sur le marché. Donc là, dans ton exemple, Clara avait un embryon d'autorité, un certain nombre d'autorité par rapport au fait que c'était commissionné par la Commission européenne, qu'il y avait des grands noms peut-être qui allaient collaborer. Mais derrière, il faut aussi que l'autorité que vous avez quand vous contactez votre partenaire, vous la présentez avec humilité et qu'il y ait un lien entre ce que vous allez proposer et le public de votre partenaire. Ça ne sert à rien de juste contacter un site internet parce que c'est un gros site internet. J'ai un produit sur comment faire connaître son entreprise et je vais contacter un site sur la forme et santé en disant c'est un gros site sur la forme et santé, donc il y a sûrement des entrepreneurs dessus. C'est complètement hors sujet. Donc, il faut quand même que votre autorité, votre expertise soit liée au public que touche déjà le partenaire qui peut promouvoir votre produit ou votre service. C'est une complémentarité. Voilà, une complémentarité. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine qualité du produit qui est vendu. Donc, qu'on sache quelle est la promesse de ce que vous proposez, que ça soit très clair pour le partenaire, qu'il n'ait pas besoin de creuser, de poser plein de questions pour savoir qu'est-ce que vous apportez comme bénéfice à ses clients. S'il parle de vous, qu'est-ce que ça va amener de plus à ses clients? Et pour ça, il faut que le produit soit testé et éprouvé. Donc, plus vous allez chercher des partenaires de grande taille, des partenaires très qualifiés, de gros volumes, plus il faudra que votre produit soit testé à l'avance et déjà des témoignages de clients avant qu'ils acceptent de le promouvoir. Voilà, c'est super important. Donc, on a déjà abordé relation, autorité, qualité. Le 4e point, donc, c'est la promesse. La promesse. Quelle est la promesse pour le partenaire? Qu'est-ce que ça lui apporte de vous promouvoir? Et étant moi visible sur le marché, on en reçoit plein des demandes comme celle de ces personnes qui sont bonjour, vous êtes connu, est-ce que vous pouvez me promouvoir moi qui ne suis pas connu? Et oui, mais qu'est-ce que j'y gagne? C'est quand même une question essentielle. On s'adresse à une entreprise quand on s'adresse au partenaire. Qu'est-ce que cette entreprise va y gagner? Alors, le plus évident, c'est l'argent.
commission, d'apporteur d'affaires, d'affilié. Donc ça, c'est la chose classique. Le partenaire promeut votre produit, s'il fait une vente, il touche une commission. Mais aussi, il faut creuser, être un peu créatif. Il y a... Parce que c'est vrai que moi, souvent, j'ai des demandes de personnes qui me disent « Mais comment, moi, j'ai pas de produit, qu'est-ce que je peux apporter à un partenaire ?» Il y a, comme tu le dis, on peut être créatif et il y a d'autres ressources qu'on peut apporter. On peut apporter du contenu gratuit qui sera donné aux clients, donc on donne de la valeur gratuitement. On peut donner des conseils gratuitement à leurs clients. On peut proposer du coaching personnalisé à leurs clients, proposer un échantillon du produit à leurs clients. Tout ça, c'est pas de l'argent, mais c'est une façon d'apporter de la valeur à ce partenaire pour qu'il fasse votre promotion. Et donc, du coup, quelle formation tu pourrais recommander pour approfondir cette partie partenariat et savoir comment aller démarcher les partenaires et comment aller se présenter à eux? Nous avons une formation qui s'appelle Séduire client. Pour moi, c'est la formation de stratégie marketing. La plupart des gens qui sont sur le marché de la formation marketing sur Internet sont d'anciens élèves de Séduire client parce que justement, c'est comme ça qu'on apprend à devenir un leader sur son secteur. Et dans Séduire client, vous allez apprendre comment tisser les partenariats et quoi proposer à un partenaire, comment faire pour les approcher et les tisser. Avec cette formation Séduire client était à l'origine de centaines de partenariats sur le marché, sur le web français, dans plein de domaines différents, et c'est la meilleure issue. Donc, en ce moment, je publie une série de vidéos de formation gratuites pour vous aider à créer ces partenariats et à devenir un leader sur votre marché, et le lien se trouve dans les bonus liés à ce podcast d'aujourd'hui. Donc, pour conclure sur la demande de partenariat dont tu nous parlais tout à l'heure, en conclusion, cette personne-là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je lui ai donné mes conseils, parce que comme je l'ai dit au début, j'ai grand cœur. Donc, j'espère que ces conseils vont l'aider. Et puis, je lui souhaite beaucoup de réussite, bien entendu, dans son projet et ses futures démarches. Et si ça peut l'aider à les améliorer, c'est avec grand plaisir. Mais voilà, je lui ai donné ses conseils et je lui ai dit au revoir. Et je lui ai souhaité bonne chance pour son... Parce qu'elle n'a pas utilisé la bonne approche. Parce qu'elle n'a pas utilisé la bonne approche. Donc, aujourd'hui, dans ce podcast, vous avez découvert justement les 4 ingrédients essentiels pour obtenir qu'un partenaire fasse votre promotion. Ce que vous devez mettre en place donc, pour que le partenaire accepte dans un premier temps donc d'écouter ce que vous avez à proposer, ça c'est important, et l'élément essentiel à mettre en avant pour que le partenaire soit enthousiaste aussi à l'idée de faire la promotion de votre produit ou service. Maintenant, j'aimerais vous envoyer mes conseils chaque semaine pour vous aider à devenir entrepreneur libre. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/conseil, cela vous permet de vous abonner à la newsletter. Gratuitement, je vous enverrai chaque semaine les nouveaux épisodes des podcasts ainsi que des invitations exclusives à des webconférences, des sessions de formation et des bonus réservés uniquement aux abonnés VIP de ma newsletter. Allez maintenant sur entrepreneurlibre.com/conseil.